2 Pierre chapitre 1er, le verset 12, côté que te dit yo, livre pour capable établir dans la vérité présente. Et ceci malgré que te connaît déjà. En nous allons avec moi dans 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre 1er, le verset 12. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 12. Pour nous sa Pierre, message que Pierre t'a porté par le peuple Israël là, dans le moment que tu as écrit épître ça, l'épître de Pierre. 2 Pierre chapitre 1er, verset 12. M'a demandé nous pour nous capable virer page Bible nous avec dans texte ça. C'est texte de base nous pendant une série d'études que nous avons fait avec vous. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 12. Nous souhaitons que nous toutes là nous ensemble avec moi. Qui ça lui dit? Il dit voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans quoi? Dans la vérité présente. Pierre voulait établir dans la vérité présente. Et ceci, il décidé d'enseigner tout le monde. Qu'on pense qu'on est, qu'on pense que ou ignorant, Pierre veut pour nous capable d'établir nous dans la vérité présente. Ça veut dire que nous toutes là nous avons chance pour nous capables de connaissance de la vérité présente. Et puis nous pensons nous connaissons déjà. Parce que le moment que vous pensez qu'on connaît déjà, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 8, verset 2, il dit pourquoi qu'on n'a rien toujours. Moi-même, texte ça personnellement, il cause pour moi humilier moi chaque jour. À chaque fois que j'ouvre la Bible, moi ouvert tant que monde qui pas qu'on a rien. Parce que la Bible dit comme ça que si je pense que je connais, je connais rien toujours par rapport à ça que je connais. Texte ça c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 2 que nous joignons. Nous pas en virer pour nous lire la soya. Mais nous capable marquer dans cahier nous dans instrument de note nous et comme ça nous capable lire texte ça lorsque nous arrivons la cahier. Parce que Pierre mentionné un bagage dans texte ça dans 2 Pierre 1er verset 12. Il dit comme ça malgré que nous connaissons bagage ça déjà. Mais moi toujours voulais établir nous dans et pour nous capable affermir dans la vérité présente. Ça veut dire Pierre pas prêcher seulement pour monde qui ignorant. Pierre pas prêcher seulement pour monde qui savait, il prêchait pour tous les deux groupes. D'ailleurs, Pierre pour qu'on parle, il était considéré comme un ignorant dans l'époque là. Ça me dit là, Pierre pour qu'on parle, il était considéré Pierre tant qu'un ignorant dans l'époque là. On a la même dans Acte chapitre 4. Acte chapitre 4. Acte chapitre 4 verset 13, verset 13. Côté que si nous commençons si nous regardons dans verset 1er, il mentionne Pierre avec Jean. Acte chapitre 4. Est-ce que nous ensemble avec moi? Acte chapitre 4 verset 1er, il mentionne les noms de Pierre et de Jean. Il dit tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, surveillant les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Qui est-ce qui définit? Les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Qui est-ce qui t'a parlé? Pierre avec Jean. Mais pendant que ça va parler, on nous regarde qui ça y vient dans l'extérieur pour nous parler. On nous aller dans verset 13. Verset 13 pour nous ça dit de Pierre et Jean. Verset 13. Est-ce que nous l'avons avec moi? Verset 13 dans Acte chapitre 4. Il dit lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ça veut dire que lorsque vous rencontrez avec Jésus, vous y a une transformation qui fait dans la vie. Transformation également sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, parce que vous avez une connaissance que en pile monde qui bon côté, il va comprendre côté jeune connaissance ça. Ça rappelle les trois jeunes Hébreux et Daniel lorsque ils étaient arrivés à Babylone après que ils fin passer test que roi te recommandé pour te passer et bien là ils étaient vinn tester auprès du roi et bien roi te combien fois plus ils étaient connaissance passer l'autre moun yo 10 fois plus. Mais ils étaient passé dans même l'école. Comment ils fait gain plus connaissance passer contemporain? Parce que yo te apprendre dans une source que l'autre moun yo pas apprendre.
Donc, sous ça, moi-même qui campe devant vous là, c'est là que je vais apprendre chaque jour. Et je vais pour chaque jour, pour nous avoir besoin, pour nous apprendre sous ça. Et comme ça, nous va affirmer dans la vérité présente. D'ailleurs, Daniel, dans le moment par là, il t'a prêché la vérité présente. Lorsque il t'a expliqué le roi Nebuchadnezzar, vision que t'a gagné, lorsque Nebuchadnezzar t'a fait rêve, quand il t'a un statut, il t'a prêché la vérité présente auprès de Nebuchadnezzar. Lorsque il t'a parlé de Nebuchadnezzar, de rêve que t'a fait, lorsque il t'a un gros pied bois qui t'a séché, il t'a prêché Nebuchadnezzar la vérité présente pour Nebuchadnezzar te repenti, pour que Nebuchadnezzar pas tout le temps une bête. N'a joué une histoire ça ou bien expérience ça dans Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4 bien sûr. Côté que Nebuchadnezzar pour venir tout le temps une bête pendant 7 années. Mais s'il était temps de vérité présente que Daniel il t'a prêché à l'époque, il n'a pas besoin de passer par expérience ça. Aujourd'hui, bon Dieu, il voit pour nous capable parler au même genre avec l'apôtre Pierre de la vérité présente. Parce que gagnons tant de crise qui vient pour venir, eh bien, nous pas obligés passer tant que des dissidents, tant que monde qui pas jamais croire dans la vérité, tant que monde qui pas jamais connaissance de la parole de Dieu, mais plutôt bon Dieu voulait pour nous vivre, pour nous remporter victoire sur le péché, pour nous pas obligés passer par les 7 dernières plaies. Parce que les plaies ça a tombé, les 7 dernières plaies, il a tombé sous le monde qui prend la marque de la bête. D'après Apocalypse chapitre 15, le verset 1er, et Apocalypse chapitre 16, le verset 2. Et c'est ça que fait, sur l'écran, nous gagnons un texte ça, que nous jouons dans les premiers écrits, page 63, paragraphe 1 et paragraphe 2. Premiers écrits, page 63, paragraphe 1 et paragraphe 2. Qui dit, il y a de nombreuses vérités de la parole de Dieu, mais c'est de la vérité présente que le troupeau a besoin aujourd'hui. J'ai vu le danger que couraient les messagers en se détournant de certains points importants de la vérité pour insister sur des sujets qui n'ont pas pour but d'unir le troupeau et de sanctifier l'âme. Satan profitera de tous les avantages possibles pour faire du tort à la cause. Ça veut dire que Satan, il pourra utiliser des gens qui ne pas prêcher la vérité présente, mais qui professent, ils fait partie du peuple de Dieu pour les capables d'atteindre le troupeau de Dieu. Par contre, si nous sommes avec frères et sœurs, est-ce que nous sommes avec? Satan, il pourra utiliser des prédicateurs qui ne pas prêcher la vérité présente pour les infiltrer le troupeau de Dieu. Jodia, c'est sous idée ça que je voulais mettre en phase dans la citation qui est devant nous. Et sujet ça yo, qui fait partie de la vérité présente, qui sujet yo yé. Premier écrit toujours, page 63, paragraphe 2, qui ça le dit? Mais des sujets comme le sanctuaire, en rapport avec les 2300 jours, les commandements de Dieu et la foi de Jésus, sujet ça yo fait partie de la vérité présente. Et dans la dernière partie en rouge, deuxième paragraphe là, il dit, c'était là les sujets principaux sur lesquels les messagers devaient insister. Mais avant que moi chita sous messager du monde qui dit c'est messager du Seigneur, mais qui pas prêcher la vérité présente, je fais pour nous capables de faire un rappel de ça nous sur les 2300 jours. Nous ne pouvons pas couvrir tous 2300 jours, mais nous te couvrions partie de 2300 jours, qui c'est les 70 semaines de Daniel 9, verset 24. Ça nous te couvre déjà? Nous te découvrir les 70 semaines de Daniel 9 et verset 24. On nous aller avec dans Daniel chapitre 9, le verset 24, pour nous capables de faire un rappel. Parce que à chaque fois que je campe devant nous là, c'est une étape que nous avons construit. Nous pouvons aller étape par étape, et comme ça, lorsque nous finissons comprendre la première étape là, pour nous comprendre la deuxième étape là. Si nous ratons une étape, c'est difficile pour nous comprendre la prochaine étape là. Donc, il est très important
pour que nous capables comprendre tout ça que nous est jour après jour. Vendredi passé, nous t'ai parlé des 490 années ou encore des 70 semaines prophétiques, pas vrai? Qui leur nous t'a dit les 490 années ont commencé? Qui leur ont commencé? Les 490 années, d'après ça nous te ouais, ils ont commencé en automne 457 avant Jésus-Christ. Qui ça qui fait nous te dire comme ça? Et les 490 années, ils ont commencé en automne 457 avant Jésus-Christ. Qui ça qui fait nous te dire ça? Alors ça c'est les 70 semaines fini avec l'application d'Étienne. Mais cependant, nous te dit ils ont commencé en automne 457 avant Jésus-Christ à cause de message que l'ange Gabriel était by Daniel. Il te dit comme ça que lorsque nous va recevoir commandement pour nous reconstruire Jérusalem, là ça a commencé à contrôler les 70 semaines. Vous songez ça? Daniel 9, versets 24 et 25. Il dit comme ça, décret ça c'est lorsque décret va promulguer pour que yo reconstruire Jérusalem, c'est là ça pour commencer à contrôler. Comme nous pas apprendre pour nous oublier frères et sœurs, on nous aller encore. Dans Daniel chapitre 9, on pas continuer si nous pas comprendre les premiers points. D'ailleurs, Paul dit dans Hébreux 5, il dit comme ça que nous même jodi a que tu as supposé des maîtres dans la vérité. Nous venons tourner petit bébé encore pour apprendre nous les premiers rudiments de l'évangile. Hébreux 5, les versets 12 à 14, et Hébreux 6, verset 1er. Nous avons touché sujet ça. Donc, bon Dieu voulait établir nous dans la vérité présente. Bon Dieu voulait nous, ça nous relève manger solide. Mais si nous ne pas comprendre le lait spirituel, comment on a fait mastiquer manger solide? Là, nous fait faire un petit monde. Est-ce que nous tout bal gros manger ou bien nous bal petit lait en vent? Nous bal petit lait en vent, pas vrai? Et ensuite, tant que la grandi, nous bal manger solide. Mais ça fait que nous commençons avec petit lait dans la prophétie. Alors, pendant la prophétie, pour qu'on parle, c'est manger solide lié, oui, mais nous obligons à commencer avec les fondations. D'ailleurs, en tant que chrétien adventiste, fondation nous, c'est les 2300 soirs et matin. Sans les 2300 soirs et matin, pas de gain adventiste du 7e jour. Donc, si pas de gain, lorsque on décide pour lui faire les adventistes du 7e jour, ou bien encore, même lorsque on décide pour le faire les chrétiens, comment on fait connaître le Christ, il devine sous terre, les mourir, les ressusciter, sans que on pas de une prophétie qui était annoncée que tu venir. Et quand nous jouons une prophétie ça, qui annonce noir sur blanc que Jésus a venu, mourir, ressusciter, y compris la reconstruction de Jérusalem, c'est dans Daniel 9, versets 24 à 27. Donc, il est important pour nous comprendre la prophétie ça. Daniel 9, les versets 24 à 27. Et il y a une partie de prophétie ça, c'est les 70 semaines. Je vais réitérer point ça encore. Parce que prochaine fois que je viens, je vais commencer à poser une question. Daniel 9, verset 24. Il dit, bon Dieu, te bail peuple Israël là 70 semaines. Pour suspendre le péché. Et d'après découverte que nous avons fait à travers l'histoire et à travers la Bible, nous voyons que les 70 semaines ont commencé dans quelle année? En l'an 457 avant Jésus-Christ. Et qui roi qui te bail décret ça pour être capable et à reconstruire Jérusalem? Le roi Artaxerxès. Le roi Artaxerxès, qui c'était le roi des Mèdes et des Perses, pas vrai? Donc, il était bas peuple Israël au décret sur temps de Néhémie, Esdras, Zerubbabel. Il était bas et opportunité pour aller reconstruire Jérusalem, la ville de Jérusalem et le temple de Jérusalem. Donc, c'est là ça, l'ange Gabriel, l'ité bail peuple Israël là, et commencement de prophétie des 2300 soirs et matins, qui également le commencement des 70 semaines prophétiques ou les 490 années littérales de probation qui ont été bail au peuple juif. Très important. Je répété ça, je dis pour assurer que vous raisonnez dans les oreilles nous assez bien, pour arrêter. Parce que même Jean-Pierre, tu voulais établir le peuple d'Israël, ou encore les croyants au christianisme,
dans la vérité présente. Je dis, c'est vœu pam pour que nous, chaque qui là, pour nous établir également dans la vérité présente. Donc, et ça fait, même Jean-Pierre te répété parole ça yo, malgré que li connaît nous te connaît déjà. Moi m'a répété dans oreille nous encore. D'ailleurs, nous pas montrer que nous connaissons parce que l'aime poser nos questions, m'pa nous ka répondre. Donc, nous souhaitons que pour parole ça yo, yo rete dans tête non. Pour nous pas oublier les premiers rudiments de la parole de Dieu. Très important. Donc, nous dit que l'apôtre Pierre, il devait établir nous dans la vérité présente. Et cette vérité présente, c'est pour le prouver le Christ qui est devenu crucifié. Le Christ qui c'est le Messie. Et qui côté dans la Bible là, qui dit le Christ, c'est également le Messie. Qui côté qui dit ça? Pas avec moi, pas avec. Qui côté qui dit ça? Ok, c'est dans Jean 1er, le verset 41. Jean 1er, verset 41, il déclare Jésus comme étant le Christ qui signifie le Messie. Jean 1er, verset 41. Frères et sœurs, dans le manuscrit Ulysses, volume 20, page 64, il dit comme ça que nous supposons, il dit ça un temps qui vient pour arriver, il vient pour nous priver nous de la parole écrite, la Bible même. Il dit, mais si parole écrite ça, l'imprimer dans la mémoire, nous, pas de monde qui prendre dans nous. Manuscrit Ulysses, volume 20, page 64, paragraphe 4. Si nous imprimons la parole de Dieu dans la mémoire, nous, gon là qui vient pour arriver, lorsque vous avez retiré, pas de monde qui a retiré dans nous-mêmes parce que dans la mémoire nous déjà. Et ça fait m'tarmi, c'est pour nous prendre temps, pour nous capables d'étudier la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Donc, si les 490 années, ils ont commencé en 457 avant Jésus-Christ, ok? Qu'on y a, pas oublier les 490 années, ils ont retiré dans la grande prophétie des 2300 soirs et matin. Dans la grande prophétie des 2300 années. Nous avons fait que nous avons établi, c'est que nous avons dit que yon année, il égale à yon jour. Qui est-ce qui songe qui texte nous avons pour ça? Yon année, il égale à yon jour. Est-ce que nous songe qui texte que nous avons pour ça? Nous songez? Nous avons deux textes que nous avons pour ça. Nous avons Nombre 14, verset 34, et nous avons Ézéchiel 4, verset 6. Frères et sœurs, il faut nous texte ça dans la mémoire nous. Il faut nous aiguiser mémoire nous. Parce que là, on vient poser nous questions pour nous répondre à foi nous. Comment on a fait répondre si nous pas étudier? Oh, lorsque Jésus était tenté par le diable dans le désert, Jésus pas gagné rouleau dans mille. C'est pendant Jésus t'a grandi, il t'a étudié la parole de Dieu pour acquérir des connaissances de la parole. Dans Luc 2, verset 52, pendant la grandi, la parole de l'Éternel nous dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est pendant Jésus a grandi, t'a étudié la parole de Dieu. Jésus grandit physiquement et spirituellement. Je dis, grand pile dans nous qui doit finir grand monde, nous grandit physiquement déjà, mais nous étions pour nous grandir spirituellement, frères et sœurs. Et ça fait que, au lieu pour nous capables de rester des bébés de la foi, bon Dieu appelle nous pour nous venir des maîtres dans ça que nous croyons. Bon Dieu appelle nous pour nous venir des hommes parfaits. Pour nous atteindre la statue parfaite de Jésus, Jean que le dit dans Éphésiens 4. C'est objectif Jésus, objectif Dieu le Père. Et ça va être objectif nous chaque qui là pour nous atteindre la statue parfaite de Jésus. Jésus pas de gain rouleau, non mais. Nous même tout. À pile dans nous pour nous camper devant les rois de la terre. Pour nous dire ça que nous croyons, nous pas de gain rouleau non mais nous. Et 1 Pierre 3 verset 15 dit ça. Il dit pour nous sanctifier nous et pour nous prêts pour répondre à tout le monde qui pose nous questions de espérance qui dans nous. Avec crainte et tremblement. Très important. Et on va pas sanctifier pour contour. Jean 17, verset 7 dit, sanctifiez-les par ta parole, quand ta parole est la vérité. Donc, si nous pas étudier la parole, nous ne pouvons pas sanctifier, frères et sœurs, pour nous répondre à la question qu'il a posée. Maintenant, nous te disons comme ça que la prophétie des 490 années,
ou encore des 70 semaines prophétiques, yo gen même début avec les 2300 soirs et matins. Donc, yo tous les deux commencé en 457 avant Jésus-Christ. Donc, si les 490 années, yo sorti dans 2300 soirs et matins, combien d'années qui étaient, frères et sœurs? Je vais vous montrer en profondeur dans les 2300 soirs et matins. Parce que verset 25 là, surtout, sont versets qui ont été compliqués pour un peu le monde, qui parlent des 62 semaines, une semaine. Nous pour nous entrer, si nous ne comprenons pas ces bagailles ça, comment on a fait comprendre les nous entrer dans les 62 semaines? Les 69 semaines. Les 3 années et demie. Verset 27, on dit ça que rien, il a crucifié dans mi-temps année. Comment on a fait comprendre, frères et sœurs? Nous avons pour toucher par partie ça. Mais je dis, nous voulons chita surtout sur les 490 années et qui sortit en dedans les 2300 soirs et matin. Et puis pour nous voir comment en pile monde, au lieu que vous prêchez même message de probation ça, qui ont été au peuple juif, ils ont prêché à faire pas qui causait que Satan l'y infiltré à travers le troupeau de Dieu. Donc, si nous retirons 490 années, dans 2300 soirs, dans 2300 années, combien qu'a prêté? Les mathématiciens. Là, nous retirons 490 dans 2300. Combien qui était, frères et sœurs? Pas la même. C'était 1810 années. Donc, là, nous fait 1810, là nous ajouter 1810 années, nous comptons dans le futur, dans qui année n'a privé? N'a privé dans 1843. N'a privé dans 1843. Mais rappelez-nous, ça me dit nous, lorsque nous avons passé de avant Jésus-Christ pour nous traverser dans après Jésus-Christ, il faut nous ajouter combien d'années? Une année. Pour qui ça? Parce que il y a une année qui c'est année 0 que nous pas contrôler. Comment nous expliquer ça? Si je sorti dans moins 3, et puis moi voulais arriver dans plus 3, là, je fais calcul là, je me dis moins 3, plus 6, la bam 3, pas vrai? Moins 3, plus 6, la bam 3. Là, je contrôler, j'ai nous faire calcul, moins 3 plus 6, nous connaissons, nous va compter 0, pas vrai? Nous va compter 0. Nous dit moins 3, ok? Moins 2, moins 1, 1, 2, 3. Combien d'années ça fait? Moins 3, moins 2, moins 1, 1, 2, 3. Combien d'années ça fait? Combien d'années ça fait? Cependant, c'est 6 années que nous contrôlons. Donc, ça fait que nous obligés à ajouter 0. Donc, lorsque nous faisons moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, c'est là que nous jouons les 6. Donc, c'est ça qui fait que lorsqu'il a passé de avant Jésus-Christ, qui c'est moins, puis aller après Jésus-Christ, qui c'est parti positif là, nous obligés à ajouter 1, qui parle de nous 1844, mes frères et sœurs. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons bien. Vous comprenez, frère Robert? Ok. Je suis content. Est-ce que vous comprenez, frère Cheyes? Ok. Donc, les 2300 soirs et matins, yo abouti dans l'année 1844. Et lorsque nous tournons dans Daniel 8, verset 14, qui est-ce qui songeait, qui ça, l'ange Gabriel te dit qu'a fait après l'accomplissement des 2300 soirs et matins? Qui est-ce qui songeait? Pas la veine. Qui ça Daniel te dit qu'a fait après les 2300 soirs et matins? Le sanctuaire, puis le sanctuaire sera purifié. Très important. Et frère, ça c'est très important. Et ça, nous besoin qu'on ait, sanctuaire, ça qui a purifié. Est-ce que c'est le sanctuaire céleste ou bien c'est le sanctuaire terrestre? Parce que, pas oublier, tu as un sanctuaire sous terre. Le sanctuaire céleste. Mais comment nous fait qu'on est? Comment on a fait qu'on est si le sanctuaire céleste ou bien si le sanctuaire terrestre? Parce que tu as un sanctuaire sous terre. Dans Exode chapitre 25, verset 8, il dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Tu as un sanctuaire. D'après Lévitique 16 et Lévitique 23,
te gen un sanctuaire et te gen une purification du sanctuaire sous terre. Mais cependant, bon Dieu te dit, Moïse au bagay, il dit comme ça que ça que vous faites d'après image que m'a montré, d'après pattern que m'a dévoilé. Donc il y a un sanctuaire dans le ciel là. Mais nous qui est passé à la mort de Jésus sur la croix. Est-ce que nous songez? Dans Matthieu chapitre 27, à la mort de Jésus, il dit ça que voilà le sanctuaire terrestre là, il était déchiré en deux, qui signifiait eh bien la fin du système sacrificiel dans le sanctuaire terrestre là. Voilà déchiré par une séparation entre lieu saint, entre lieu très saint encore. Et voilà déchiré sans le secours d'aucune main. Ce n'est pas un humain qui te déchiré. Ça c'est Matthieu 27. Donc si pas de aucune main qui te déchiré, donc c'est la main divine, même gens que yo te ouais on met, même gens en ken main pas de fermer porte lâche là. Même gens en ken main pas de voyer wash là qui écrase statue dans Daniel chapitre 2. Donc c'est de même tout, eh bien c'est la main divine qui te mette fin au système sacrificiel dans le sanctuaire terrestre là. Et c'est ça qui fait que dans Hébreux 7 qu'on y a, il dit nous gagnons souverain sacrificateur, Jésus-Christ qu'on y a. C'est Jésus qui vit notre souverain sacrificateur et actuellement d'après Romains 8 verset 34 et Acte 2 verset 34 à 34-35, Jésus chita à la droite de son Père côté que l'a intercédé pour nous. Quand il y a ça que je veux pour nous, ouais, c'est que ça qui t'a fait dans le sanctuaire terrestre là, c'est une image de ça qui a fait dans le sanctuaire céleste là. On nous a regardé pour nous, ouais, qui comportement moun yo te supposé gagner lorsque le sanctuaire était supposé purifier et qui joue sanctuaire était supposé purifier. Très important. Très important. Donc, on nous allons avec moi dans Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16. Très important. Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16. Verset 16 tout d'abord. Verset 16. Lévitique chapitre 16. Et puis après ça, nous allons dans Lévitique 23. Lévitique 16. Verset 16, n'a commencé. En lisant verset 16, n'a pris verset 20 également. Et ensuite, nous allons aller dans verset 30. Est-ce que nous sommes avec moi? Lévitique 16, verset 16, il dit, c'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquels ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Donc, tu as une expiation qui t'est faite pour le sanctuaire. Et c'est ça qui fait le jour, ça, le jour des expiations. Et nous parlons dans qui jour que expiation ça t'est fait. Dans qui jour t'est fait. Verset 20, il dit, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Ça veut dire que il y a une purification ou encore une expiation qui est faite pour le sanctuaire. C'est ça que fait dans Daniel 8, verset 14. Il dit comme ça que le sanctuaire sera purifié. Parce que le sanctuaire là lui-même, il y a une purification qui est supposée faire là-dedans. Pour qui ça une purification du sanctuaire? Pas oublier. Si nous allons dans Lévitique 4, nous voyons que chaque jour, tu as des sacrifices qui étaient obligés de venir offrir dans le vie sanctuaire là, et également puis asperger sang dans le voile qui est à l'intérieur du sanctuaire là. Donc imaginez-nous chaque jour, il y a quitté sang coulé sous l'autel dans le via, et ensuite sans ça, il faut qu'il y ait asperger sous voile là. Donc chaque année, je nous dis, nous parlons de ça, chaque année, tu es supposé gagner une purification pour le sanctuaire. Et c'est ça qui fait que tu as un sang qui t'a boulé chaque jour. Parce que sans sentir dur, frère et soeur. Sans sentir dur. Et ça fait chaque jour, tu as gagné un sang qui t'a boulé dans le sanctuaire pour capable boucher sang, couvrir sang là.
couvrissante là. Même gens en pile dans nous, la caille nous ça nous les air freshener que nous flutter, là nous pour un sang qui pas normal. Eh bien chaque jour dans temple bon Dieu a te gagné un sang qui t'a boulé pour couvrir 100. Cependant, chaque année, il y a une purification qui est faite. Même gens pile dans nous chaque fin d'année, nous faisons un gros nettoyage la caille, nous pas vrai? Eh bien bon Dieu lui-même chaque année également, il y a un gros nettoyage de faire dans le temple. C'était ça le jour des expiations. Et il a fait une purification ou encore une expiation pour le sanctuaire. Comme mon Dieu dit, ça a pour fait. Or, comme mon Dieu t'a annoncé, ça a pour fait pour le sanctuaire céleste de Daniel 8, verset 14. Maintenant, qui joue ça? Nous disons verset 30, 31, nous lit verset 30. Verset 30, parce que l'important pour nous qui ça moun ça a été supposé faire. Ou encore, est-ce que c'est seulement sanctuaire qui est supposé purifier? Parce que pas oublier, et purification, pas seulement temple, bon Dieu, ou encore édifice qui est supposé purifier. Non, nous supposé purifier également. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, pas vrai? Pas vrai? 1 Corinthiens 3. Il dit qu'on nous c'est temple, bon Dieu. Ça veut dire qu'on nous supposé purifier également. Ça, c'est notre application. Bien pour nous capable couvrir ça dans le moment futur. Verset 30, dans Lévitique 16, il dit, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. C'est ça, il dit encore. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Verset 33, il dit, il fera l'expiation encore, pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Donc, tout le monde a besoin pour capable expier péché. Tu as besoin de purifier le péché. Maintenant, qui le joue expiation ça? Est-ce que c'est chaque jour ou bien un seul jour? Qui le dit? Parce que je me dis une fois par année taléa. On a avec dans Lévitique chapitre 23. Lévitique 23, les versets 27 à 29 pour nous qui le jour des expiations était supposé faire. Lévitique 23, les versets 27 à 29. On nous lit. On va commencer dans le verset 26 là même. On commence dans le verset 26. Verset 26 à 29. Est-ce que nous ensemble avec frères et sœurs? Nous ensemble avec moi? Ok, verset 26. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera quoi? Le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Donc, dans le jour ça, c'est pas un jour côté que moun t'a fait fête, moun t'a célébré, moun t'a sauté pompé. C'est un jour côté que moun t'a humilié devant Dieu. Et texte ça personnellement, texte ça li éliminer de série de formes d'adoration que nous jouons dans l'église, côté que au lieu moun yo vini y a humilié devant bon Dieu parce que y a vivre sur le temps des expiations, au lieu que yo fait ça, c'est danser, yo vinn danser dans l'église là. Malheureusement. Est-ce que moun sa connaît dans qui temps y a vivre? Est-ce que y a vivre dans temps avant temps expiation ou bien y a vivre pendant temps des expiations? Examine tout. Est-ce que quand on parle, est-ce que moun sa yo a agi suivant le moment que nous vivons là? Et ça fait que nous les vérités ça vérité présente. Parce que actuellement nous vivons sous le temps des expiations. C'est le moment côté que pour nous humilier nous chaque jour. C'est pas le moment côté que nous festoyer, pour nous célébrer, pour que nous danser, sauter, pomper en dedans bon Dieu. Parce que nous vivons dans une période qui est similaire au jour des expiations de l'Israël ancien. Depuis le 22 octobre 1844. Parce que Daniel 8, verset 14, clair, il dit, et il me dit, 2300 soirs et matin, puis, avait dit, après l'accomplissement des 2300 soirs et matin, le sanctuaire sera purifié. À
actuellement là, nous vivons dans le moment de la purification du sanctuaire, dans le moment de l'expiation du sanctuaire. Dans le moment ça, nous supposons humilier nous devant mon Dieu. Non pas sauter, pomper en dedans de bon Dieu. Très important, frères et sœurs. Nous connaissons pile monde que le principe ça yo capable de froisser yo, mais si vous avez une question, on va faire après. Ou ka email moi, si vous voulez poser une question, n'a parlé sur ça. Mais frères et sœurs, qui met ça dans tête nous que nous allons vivre sous le temps des expiations. Nous pas dans moment sauter pomper dans l'église. Nous avons dans verset 28 maintenant dans Lévitique 23. Il dit vous ne ferez aucun ouvrage en ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Verset 29, attendez, verset 29. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Point barre. Qui est objectif ou? Est-ce que vous voulez pour bon Dieu qui est bon parmi son peuple, ou bien vous voulez pour bon Dieu retrancher de peuple? Parce que les dit conditions pour mon Dieu qui est bon parmi le peuple, dans le moment d'expiation, c'est pour trouver pour humilier devant mon Dieu. Très important, frères et sœurs. Et c'est ça qui fait que Satan, il comprend ça, il pas venu pour nous humilier devant bon Dieu. Dans le premier écrit, page 63, paragraphe 1, il dit comme ça que Satan profitera de tous les avantages possibles pour faire du tort à la cause. Parce que il assure que grand pile pasteur, en pile prédicateur, il n'a pas fait mention de moment ça, de moment expiation ça, pour que le peuple, mon Dieu, pour y humilier au devant, mon Dieu. Lorsque Satan ou un pasteur pas prêcher sur ça, il est content. Il saute pompé. Il dit, l'église, ça me chute en dedans. Parce qu'il n'a pas humilié au devant, mon Dieu. Et frères et sœurs, il est important pour nous capables, dans le jour ça, pour nous humilier devant mon Dieu. Mais qui j'en nous humilier devant mon Dieu? Parce que, dans le jour, dans le temps ancien, Israël, il était porté des sacrifices. Pas vrai? Il était un bouc, il était deux boucs, il était un Azazel, il était un bouc qui était présenté sacrifice pour bon Dieu. L'autre bouc qui était largué dans le désert. Ça, c'est Lévitique 16. Maintenant, bon Dieu demande-nous qu'on y a pour nous offrir tête nous qu'on y a comme étant un sacrifice vivant qu'on y a. Au lieu c'est agneau que nous avons sacrifié, parce que par un sacrifice encore, après que voile ça fin déchiré de haut en bas à la mort de Jésus sur la croix, mais bon Dieu journée jodia, il demande nous pour nous capables offrir tête nous comme un sacrifice vivant. Et nous jouons tête ça dans Romains 12 verset 1er et 2. Mais invitez-nous lire ça avec moi. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 verset 1er et 2 pour nous capables offrir tête nous comme étant un sacrifice vivant agréable à Dieu. Romains chapitre 12 les versets 1er et 2, très important. Est-ce que nous joignons, frères et sœurs? Est-ce que nous joignons? Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, frères et sœurs, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas, oh frères et sœurs, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Frères et sœurs, je ne veux dire, c'est pour la offrir un sacrifice. Un sacrifice qui est agréable à mon Dieu. Et Jacques, l'apôtre Jacques, il mettait plus en amplification sous humilité que nous supposons gagner devant bon Dieu et qui compris et qui fait partie du sacrifice que nous supposons offrir à bon Dieu. Jacques 4 il dit que c'est pour nous soumettre nous à bon Dieu. Oh, texte ça, c'est pour nous capables de lire. Vraiment important. Jacques 4 verset 7 à 10, frères et sœurs. Jacques chapitre 4 verset 7 à 10. Verset 7 surtout, que son texte que moi mets en pile, tellement remel. Moi, mémoriser ni en anglais, ni en français. Tellement remel. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable
et ça l'a fait. Il fuira loin de vous. Loin de vous. Et verset 7 là, verset 9, verset 8 là plutôt, il continue. Il dit, Jacques 4, oh non, un Pierre malheureusement. Non, un Pierre. Jacques 4 plutôt, verset 8, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il dit, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Verset 9, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Est-ce que ça c'est humilité, frères et sœurs? Ça c'est bon humilité. Hein? Soyez dans le deuil et dans les larmes, que vos rires se changent en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques 4, c'est la vraie humilité, vraie affliction de soi. Et 2 Corinthiens 7, verset 10 dit comme ça que lorsque nous gagnons la tristesse divine, eh bien, la menez-nous à la repentance. 2 Corinthiens 7, verset 10, qui dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, il y a un pile monde. Il n'y a pas repenti d'après la tristesse divine, mais on repenti d'après la tristesse de ce monde. Parce que il y a un pile monde. Il est seulement triste lorsqu'il a fait face à la conséquence péché. Mais il n'a pas considéré péché suivant mal que péché a fait Jésus. Hébreux 6, verset 6 dit comme ça, à chaque fois que nous péchons, nous crucifions Jésus à nouveau. C'est la vraie repentance. Lorsque nous réfléchissons, nous voyons, mais qui ça péché nous fait, mon Dieu. Moun qui te kon humilié au jour des expiations, ça te fait mal lorsque tu as sacrifié taureau ça ou bien bouc ça pour le Seigneur parce que par la foi, tu as visionné Jésus qui est pour venir mourir pour sur la croix. Et ça fait Jean, dans Jean 1er verset 29, là Jésus vient baptiser, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Agneau que Esaïe te prophétisé à lui-même dans Esaïe 53. Côté que dit Jésus a vu un agneau qui a mené à la boucherie, mais il n'a point ouvert la bouche. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, malheureusement, message ça yo, j'en nous saute ouais, message ça yo. Le diable, il pas les prédicateurs prêcher dans l'église. Et ces principes ça yo, la vérité présente que nous-mêmes nous supposons qu'on est pour nous établir nous, gens que l'apôtre Pierre a demandé, pour nous établir nous dans la vérité. Parce que si nous ne pas prêcher la vérité présente, le peuple de Dieu n'est pas jamais affermi dans la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, il dit nous, dans le ministère évangélique, page 292, paragraphe 2, il dit, il m'a été montré que beaucoup de ceux qui prétendent connaître la vérité présente ne savent pas en réalité ce qu'ils croient. Partie rouge là dit, quand la tribulation viendra, il y a des gens qui aujourd'hui prêchent aux autres et qui trouveront en examinant leur position qu'il y a bien des choses dont ils ne peuvent rendre compte d'une manière satisfaisante. Oh, frères et sœurs, est-ce que c'est à moi-même? Est-ce que c'est à vous-même? Lorsque vous va arriver en côté pour expliquer la parole de Dieu, et puis vous ne pouvez pas parler. Pour qui ça? Parce que vous ne pouvez pas jamais prendre temps pour étudier la parole de Dieu. Pour tout. Et ça fait que c'est pour nous capables de prendre temps pour nous étudier la parole de Dieu, frères et sœurs. Étudier. Dans Jean 5, Jésus dit aux Israélites, il dit comme ça que vous sondez les Écritures, parce que vos pensées avoir en elles la vie éternelle. Et le confirme pour vous, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, pile monde qui mal interprète le texte ça, qui montre que oui, c'est pas dans la parole de Dieu nous l'éternel. Yes, c'est dans la vie, c'est dans la parole de Dieu, même nous, je dans la vie éternelle en Jésus. Yes, oui. Parce que Jésus dit dans Jean chapitre 6, il dit que parole ça que m'a dit nous, c'est esprit et vie. Si parole ça que m'a dit nous, c'est esprit et vie, donc lorsque moi prends temps, moi étudier la parole de Dieu, c'est là que m'a joué instruction pour que moi retrouver la vie éternelle.
Malheureusement, en pile monde, yo mal interprété texte ça. Et au lieu que encourager pour étudier parole bon Dieu, yo quitte parole ça, yo décourager plutôt. Yes, c'est dans la parole bon Dieu que vous avez une instruction qui mène nous vers la vie éternelle. Oui. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, de Jésus même. Donc malheureusement, au lieu que en pile moun yo prend temps pour étudier la vérité présente, yo a étudié des vérités précieuses plutôt. Jean 1er écrit par 63 paragraphe 1 dit nous. Au lieu que nous étudions des vérités précieuses, nous supposons étudier la vérité présente. Ça veut dire étudier vérité qui est en rapport avec tant que nous vivons là. Ou encore, tout ça que nous avons étudié pour nous ramener à tant que nous vivons là. Et par cette raison qui fait que lorsque Jésus t'a prêché, Jésus t'a utilisé des expériences de monde dans le passé, mais il ramener à tant que nous vivons là. Pas vrai? Il y a un exemple qui est clair, ou encore deux exemples. Jésus parlait de déluge, pas vrai? Mais lorsque il mentionnait déluge, il disait que comme il a été du temps de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, il ramenait l'événement déluge là à la vérité présente. C'est comme ça pour nous prêcher, frères et sœurs. Jésus mentionnait également expérience de l'eau à Sodome et Gomorre. Il dit, même j'entends dans l'eau, et bien c'est pour ça à l'avènement du Fils de l'homme. Et puis il dit ça que, rappelez-nous dans l'eau. Luc 17, frères et sœurs. Donc Jésus toujours ramenait les événements du passé à son temps ou au futur. C'est ça qui relève la vérité présente, frères et sœurs. Et Jésus également, lui demandait nous pour capable étudier les prophéties de Daniel. Matthieu 24, il dit nous ça que lorsque nous avons abomination, désolation, ça, qui parlait pour le prophète Daniel, c'est pour nous connaître que délivrance nous n'est pas loin. La fin du monde n'est pas loin. Donc Jésus m'a dit pour nous étudier le livre de Daniel. Et c'est ça qui fait que nous avons parlé de la vérité présente, que c'est les 2300 soirs et matin, que nous jouons dans Daniel 8, verset 14, qui dit, et il me dit, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. C'est Jésus qui veut étudier le frère et sœur. Jésus qui veut étudier le livre de Daniel. Donc si Jésus veut étudier un livre, est-ce que c'est difficile de comprendre? Comme vous dites, livre ça est difficile. Oh, il y a trop bête dans yo, surtout le livre Apocalypse, on le fait au père. Jésus veut étudier le bagage pour dire le faux père. Au contraire, frères et sœurs, c'est pour nous prier, bon Dieu, demander force nécessaire, demander compréhension, demander Saint-Esprit pour que nous capables de comprendre les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Très important. Donc, humilité, étude de la parole de Dieu, entrer dans l'humilité. Très important, frères et sœurs. Très important. Malheureusement, nous pas étudier. Pour qui ça? Parce que il y a un Christ qui vient pour venir. La mort de la bête. Lorsque la mort de la bête vient, il y a une persécution que il pas le mener contre monde qui pas prend mort de la bête là. Très important. Pour la cause de Dieu. D'ailleurs, Apocalypse 20 clair sur ça. Il parle de monde qui ont été décapités pour la cause de Dieu. Apocalypse chapitre 20 qui dit ça. Donc, si que nous pas humiliant devant bon Dieu, nous pas étudier parole bon Dieu, eh bien oui, nous ne devons pas subir persécution des hommes, mais nous avons subi les 7 dernières plaies de Dieu. Oui, nous ne devons pas mourir pour la cause de Dieu, mais nous après ça nous la condamnation et la mort éternelle au retour de Jésus. Choisis. Est-ce que vous voulez prendre une souffrance passagère pour bon Dieu ou bien vous voulez prendre une mort éternelle pour la cause de Dieu? Ou encore parce que vous pas mener bac ou bien pour la cause de Dieu. Apocalypse 20, on parle de Apocalypse 20, verset 4 jusqu'à verset 6, qui montre nous différence entre monde qui était persécuté pour la cause de Dieu et monde qui était campé contre la cause de Dieu, ou encore qui était persécuté, monde qui était campé pour la cause de Dieu. Apocalypse 20, verset 4 à 6, il dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités
À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. En pile monde dans monde ça était décapité. Mais est-ce qu'il a prêté là? Est-ce qu'il a prêté dans situation décapité là? On continue pour nous. Il dit, il revient à la vie. Il était mort? Il était mort? Non. Il dit, il revient à la vie et il régnait avec Christ pendant combien de temps? Oh, frères et sœurs. Dans quel groupe t'as aimé? Est-ce que vous venez dans un groupe monde qui mourit temporairement ou bien dans un groupe monde qui mourit éternellement? On continue pour nous capable comprendre question ça me poser nous. Il dit les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Frères et sœurs, il dit qu'on groupe côté que la deuxième mort, là où qui aurait la seconde mort, verset 6, il dit il pas un pouvoir sur eux. Ça veut dire il y a des gens qui ont mouru 2 fois, frères et sœurs. Il y a des gens qui ont mouru 2 fois, il y a des gens qui ont mouru 3 fois même. 3 fois même. Imaginez les gens qui mourent déjà. Attendez, oui. Les gens qui mourent déjà, qui mourent derrière le bon Dieu. Le Jésus fini, il a pu lever pour le bon Dieu. Parce que dans Apocalypse 1, verset 7 dit que ça, lorsque Jésus a venu, tout le levera. Même ceux qui l'ont percé. Imaginez les gens qui ont percé Jésus, les gens qui ont crucifié, ils ont pu lever pour le Jésus. Pas vrai? Et puis il mourent encore. Ça fait une deuxième mort, pas vrai? Nous pas la femme, non? Deuxième mort. Qu'on y a, après 1000 ans encore, dans le jugement dernier, il y a pour revenir à la vie de Dieu, juger pour toujours, et puis pour mourir encore. Troisième mort. Il y a des gens qui mourent 3 fois. Mais comme c'est 2 grandes résurrections que il y a, ça fait jusqu'à maintenant première résurrection, seconde résurrection. Mais les gens qui a revenu à la vie pour régner avec Dieu pendant 1000 ans, de la première résurrection, il n'y a pas mourir encore. Dans quel groupe que vous voulez? Ou venez dans un groupe qui a décapité pour la cause de Dieu et qui a mouru temporairement, ou bien un groupe de monde qui a décapité l'autre monde pour la cause de Dieu et qui a mouru pour toujours. Très important, frères et sœurs. Et ça fait que, dans le tragédie des siècles, il parle d'une crise qui est pour venir. C'est crise de la mort de la bête. Pour qui ça a une crise? Alors, partie bleue a dit comme ça. À l'approche de l'orage. Est-ce que vous avez suivi avec nous, frères et sœurs? Vous avez suivi avec moi? Il dit, à l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du 3e ange, mais qui n'auront pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité. La vérité présente, frères et sœurs. La vérité présente n'a pas de lui. À la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. Oh, frères et sœurs. Ça, c'est un gros danger, oui. Ça veut dire que, et ça que fait me commencer, me dit comme ça que, dans le premier citation qu'on te lit, dans premiers écrits, page 63, paragraphe 1, il dit Satan l'a utilisé des messagers pour faire du tort à la cause. Nous songez ça? Premiers écrits, page 63, paragraphe 1, il dit Satan a utilisé des messagers pour faire du tort à la cause. Eh bien, lorsque l'a utilisé moun sa yo, mais on n'a pas que fait. Regardez. Il dit à la partie bleue encore, à l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du 3e ange, mais qui n'auront pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. Il dit, moun ça a fait. Il dit, en s'unissant, on continue. Rappelez tout paragraphe là. En s'unissant au monde et en participant à son esprit, elles en viendront à envisager les choses à peu près sous le même angle. En fait, moun sa yo, y a vient vivre tant des mondains, frères et sœurs. Donc, il n'y a pas jamais connaître la vérité. Sous le même angle, aussi, devant le danger, seront-elles toutes disposées à choisir le chemin le plus facile? Et ça fait m'a poser une question. Est-ce que nous choisissons pour nous faire partie de ceux qui seront persécutés pour la cause de Dieu
et même décapité, même mis à mort, même mis en prison, ou bien a fait partie de monde qui a campé contre ceux qui a prêché pour la cause de Dieu. C'est deux groupes. C'est soit ou pour la cause de Dieu, ou bien soit ou contre la cause de Dieu. Deux groupes, soit l'un ou l'autre. On continue à lire. Il dit, des hommes capables et éloquents, et pas n'importe monde, et pas n'importe monde. Des hommes capables et éloquents qui s'étaient réjouis de la vérité. Qui s'étaient réjouis de la vérité, se serviront de leur talent pour s'y convenir et détourner les âmes. Et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Malheureusement. Parti en rouge, il dit, quand des observateurs du sabbat seront traînés devant les tribunaux pour y rendre raison de leur foi, ces apostats, véritables agents de Satan, seront les plus empressés à les accuser, à les calomnier et à leur aliéner les sympathies des juges par leurs mensonges et leurs insinuations. C'est sérieux, frères et sœurs. Et c'est ça que fait dans Matthieu 10, verset 36, Matthieu 10, verset 36, la parole de Dieu dit comme ça que et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Moun qui était ensemble avant la caillou, moun qui kon manger avec eux sous table, c'est moun ça qui a bientôt un grand ennemi au moment ça. Moment de trouble ça, moment de mort de la bête ça. Mais malheureusement moun ça yo a laissé tomber la vérité présente mais a vivre en coup des mondes. Donc nous comprenons lorsque nous à journée jodia, lorsque les prédicateurs n'ont pas insisté sur la vérité présente, sur les 2300 soirs et matins, les commandements de Dieu, la foi de Jésus, le message du sanctuaire, la purification du sanctuaire, prédicateur ça, il a préparé nous pour nous faire choix, pour nous camper contre le monde qui a prêché la vérité présente. Très important. Donc, côté quoi aller, dans le groupe que vous y a, est-ce que c'est un groupe qui professe, prêcher, pratiquer la vérité présente, ou bien c'est un groupe qui piétine la vérité présente? Et nous faisons les vérités qui englobent la vérité présente. Nous disons, c'est le sanctuaire, les 2300 soirs et matins, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est la vérité présente, frères et sœurs. Non, mais malheureusement, nous n'avons pas prêché la vérité présente. Oh, dans Tragédie des siècles, page 530, la servante du Seigneur montre-nous l'importance qu'il y a pour nous capables d'étudier la parole de Dieu. Tragédie des siècles, page 530, paragraphe 3, il dit le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et quoi? Et du jugement. Pour qui ça? Parce que dans la purification du sanctuaire, il y a un jugement qui est prononcé. Son moment de jugement lié tout. On nous lit encore. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et quoi? Et du jugement. Nous rappelons nous sommes dans Lévitique 23, versets 27 à 29. Il dit comme ça que dans le moment expiation, qui comportement pour moun yo te supposé gagner? Hein? Humilier. Si vous pas humilié, qui ça a privé? Bien, bon Dieu, pour trancher, c'était le jugement de Dieu. Parce que dans le jugement, ça nous est le verdict. C'est verdict qui prononcé sous moun qui pas humilié devant bon Dieu retranché. Et ça fait que le moment ou encore la période de purification du sanctuaire lié à ça nous est le jugement investigatif. Très important. D'ailleurs, dans Apocalypse 14, verset 6, verset 7, bon Dieu mentionne l'évangile éternel qui vient pour annoncer aux habitants de la terre et puis dire que crains Dieu, pas vrai? Donnez-lui gloire. Pour qui ça? Quand l'heure de son jugement est venue. Oh, frères et sœurs. Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et qui de l'autre côté nous joue même parole ça va répéter. Exode 20, verset 8 à 11. Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ça veut dire que la loi de Dieu, c'est lui-même qui a standard jugement bon Dieu. Et monde qui campait contre la loi de Dieu, spécialement le sabbat,
moun sa yo a fait face à la colère de Dieu. Mais moun qui pour la loi de Dieu, qui observait les 10 commandements de Dieu par la foi en Jésus, moun sa yo y a bénéficié la miséricorde de Dieu. D'après même Exode 20, versets 4 et 5. Donc, est-ce qu'on fait partie de moun qui a fait face à la colère de Dieu, ou bien on a fait partie de moun qui a bénéficié la miséricorde de Dieu? C'est deux groupes, frères et sœurs. Soit que ou tomber sous la colère de Dieu, ou bien ou bénéficier la miséricorde de Dieu. Deux groupes. Dans quel groupe que vous avez? Moi-même, j'ai un choix pour me faire. Ou même, ou bien un choix pour faire. Bon Dieu va forcer au choix, c'est dans mon lieu. Et choix qu'on fait, bon Dieu a renforcé la bonne puissance pour que vous viviez selon le choix qu'on fait. On continue à lire. Partie en gras, dans Trage des siècles, page 530, paragraphe 3, partie en gras dit, il importe donc au plus haut point de penser souvent à cette scène du jugement où les livres sont ouverts et où, comme Daniel, chacun sera debout pour son héritage à la fin des jours. Bon Dieu, il y a un héritage pour nous chaque là. Est-ce que nous avons bénéficié, encore m'a dit nous, est-ce que nous avons recevoir la récompense de Dieu? Qui récompense que vous avez gagné plutôt? Je vais me poser le conseil. Qui récompense que vous avez joué? Est-ce que la vie, vous avez joué la vie éternelle ou encore la condamnation éternelle? D'ailleurs, Apocalypse 22 plutôt, verset 12, verset 11 et 12, faut mettre verset 11 là, qui dit, bon Dieu, il y a une sentence qui est prononcée. Verset 11 dit comme ça, verset 11, Apocalypse 22, verset 11, il dit, verset 10, oh, on commence dans verset 10, verset 10, non. Verset 10, il dit, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Qui livre? Livre Apocalypse, la prophétie de Dieu. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Comment le temps est? Le temps est proche, pas loin. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Pour qui ça? Qui ça vient pour faire? Verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc, bon Dieu a jugé suivant gens qui ont vivre sous terre. Suivant gens qui ont réagi par rapport à la vérité que tu recevoir. Est-ce que, lorsque une vérité, ou prendre, ou quitter germer dans vous-même, et que vous vivez selon la parole de Dieu, ou bien, est-ce que l'autre des vérités, ou passer derrière l'eau, et pour vivre Jean plutôt? Frères et sœurs, temps d'avulation temps sérieux. C'est temps pour nous capables d'observer les paroles de Dieu, étudier la vérité présente, parce que nous vivons dans une période de purification du sanctuaire. Et qui comportement pour nous gagner, lorsque nous vivons dans une période de purification du sanctuaire, il faut que nous humilions. Parce que Lévitique 23, verset 29 dit encore, si bon Dieu pas trouvé nous, n'a humilié nous, il dit que la retrancher nous de son peuple. Retrancher nous, frères et sœurs. Très important. Et, bataille, mais ça. D'ailleurs, nous te voyons que même Jean, le peuple Israël, lorsque il a rejeté Jésus, attendez, oui, attendez, il a rejeté Jésus, la Bible dit comme ça, dans Jean 1er, verset 11, il dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Donc, le peuple Israël a rejeté Jésus. Et c'est ça qui fait que, bon Dieu, dans son omniscience, il te bat le peuple Israël là 490 années. Puis il a fait la paix avec lui-même. Et 490 années à ça, il a abouti dans quelle année? En l'an 34. Parce que nous dit, lorsque vous commencez dans 457 avant Jésus-Christ, ou ajoutez 490 dans le futur, ou vous aboutir à l'an 33, pas vrai? 33. Cependant, comme vous avez traversé de avant Jésus-Christ
après Jésus-Christ, il faut qu'on ajoute dans yon année. Parce que année 0, il faut contrôler. C'est donc qu'on va sortir dans moins pour aller dans plus, il faut qu'on compte le point 0, le point d'origine. Donc, et ça fait que nous venons, lorsque nous ajoutons 1, nous venons aboutir à l'an 34. Et événement qui était passé en l'an 34, que nous avons dit, c'est la lapidation d'Étienne. Nous avons lu ça dans Actes chapitre 7, côté que pendant que on lapide Étienne, Étienne lève les yeux, il dit ça que lui voit le Fils de Dieu debout à la droite de son Père. Et avant, il dit ça que nous toujours à résister le Saint-Esprit. Ça papa nous théa, c'est ça nous théa tout. Qui est-ce notre papa, qui est-ce notre prophète nous, notre prophète que papa nous pas persécuter. Donc le peuple Israël, c'est pas sans raison qui fait dans Exode 32. Bon Dieu dit Moïse comme ça, le peuple d'Israël est un peuple au couade. Et d'ailleurs, tous les historiens, ils admettent que Étienne, il était mort en l'an 34 avant Jésus-Christ. Sous écran nous là, ça c'est un lien que nous jouons, un lien de l'église catholique même. Il dit Étienne qui porte un nom grec, Stéphanos, le couronné, ça signifie en grec, est le premier martyr vers l'an 34. Ça est parti en rouge. Étienne, frères et sœurs, il est mort en l'an 34. C'est le moment que le peuple Israël était rejeté pour toujours. Et nous comprenons, nous te rappelons fois passée, nous disons comme ça que Étienne, malgré que lapidation était causée le rejet du peuple Israël, mais cependant, le peuple Israël a continué à exister jusqu'en l'an 70, frères et sœurs. Imaginez-nous que le peuple d'Israël est rejeté depuis l'an 34, et puis, ils vivent toujours pendant 36 ans. 36 ans, pensant que tout va bien. Mais malheureusement, tout allait au plus mal. Tout allait au pire. Frères et sœurs, est-ce que nous faisons partie de monde qui a vécu qu'on y a, mais qui a marché comme des morts ambulants spirituels? Nous-mêmes, nous avons marché, mais devant mon Dieu, nous mourons déjà. Comme le peuple Israël, pendant 36 ans, ils étaient comme des morts spirituels. Réfléchis, dans quel groupe vous êtes, mais le possible, pour capable ramener, pour mon Dieu ramener, pour ne pas rejeter ou, pour ne pas retirer son esprit saint dans vous-même. Réfléchis, viens joindre bon Dieu encore. Bon Dieu besoin. Mais il dit ça que condition que le besoin dans vous, c'est que pour capable purifier non mou. Parce que si vous pas purifier non mou, eh bien, mon Dieu l'a retranché le peuple là, même j'ai retranché le peuple Israël. Et d'ailleurs, lorsque nous avons humilié nos noms devant mon Dieu, il faut que pensez nous y aller vers mon Dieu. Ça fait que ça, tu as lu dans Jacques 4, verset 7, surtout, verset que me dit nous moi remet en pile, qui est très cher à moi-même. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Lorsque nous soumettons à bon Dieu, pensez nous supposés soumettre à bon Dieu également. Ça m'a dit qui supposé soumettre à bon Dieu? Pensez-nous. Ce n'est pas sans raison qu'il fait dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, que m'a invité nous lire ensemble avec moi. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Il dit comme ça que, verset 3 dit que, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renverserons les raisonnements. Raisonnement, avec ça nous raisonner. Pas avec pensez nous. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée, frères et sœurs. Toute quoi? Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il faut que nous pensions les captives à l'obéissance de Christ, mais pas à l'obéissance de Dieu. Ça fait le diable, et comme ça l'a fait. Lorsque je dis, il a utilisé
les ruses de la technologie pour que li mette pensée nous captif à lui-même. Au lieu que pensée nous captive à mon Dieu, Satan li mette pensée, li prend pensée nous li mette en captivité. Et yon nan yo, n'a regardé dans l'écran nous, c'est ça que yo décidé de faire avec Facebook. En cas ça Facebook a fait. Article ça que nous joignons que nous joignons dans Yahoo, Science et Avenir, il dit comme ça, Facebook veut lire dans nos pensées. Qu'est-ce ça? Comment ça? Facebook veut faire qui ça? Facebook veut lire dans nos pensées. Regardez ça, il dit. Elle va sortir trop longtemps. En avril, là, sorti. Il dit, durant sa conférence annuelle, des développeurs Facebook a annoncé travailler sur un projet visant à transcrire en texte les pensées en temps réel. Un projet voisin de celui annoncé par Elon Musk fin mars 2017. Facebook veut lui penser. Combien on a gagné Facebook, c'est ça? Nous avons Facebook? Nous avons Facebook? Ou moi, je gagne. Mais cependant, ça me fait. Moi, monter sous lit et puis mettre des citations bibliques, des versets bibliques, ou encore des citations esprit prophétie, et puis me finis. Et puis me retire comme ça. Facebook, les besoins qui me passent nous captivent. Mais maintenant, regardez qui j'ai fait ça. Moi, c'est façon de faire ça qui intéresse. Attendez. C'est façon de faire ça. Il dit, nous avons l'objectif de créer un dispositif. Qu'est-ce que ça? Un dispositif capable de taper à 100 mots par minute, soit 5 fois plus vite que ceux dont vous êtes capable sur un smartphone. Et ce directement depuis votre cerveau. Avec dit, pile fois, nous taper, c'est Facebook qui a fait nous taper, ça pour nous taper. Mais c'est cela, me dit nous, moi-même, juste taper des citations bibliques. Facebook pas faire me taper des citations bibliques. Il pas de comme ça. Facebook pas d'accord pour nous continuer le protestantisme. Facebook pas d'accord comme ça. Mais nous venons avec l'article ça pour nous faire attention. Parce que combien de temps on fait sur Facebook? Gen moun Facebook c'est la vie yo. Depuis moun est kon bagay yo getan konnen. Tout ça qui sorti sur Facebook, yo getan konnen parce que yo fait journée sur Facebook. Fais attention frères et sœurs. Fais attention. Parce que bon Dieu établit nous comme des sentinelles devant son peuple. Il nous a que si nous avertis par le danger, les rivé, yo gen choix pour faire. Si yo prend un danger, c'est yo connaît. Mais si yo averti yo repenti yo pas prend ou délivrer non. Je vis avec ça pour m'avertir nous, frères et sœurs. Facebook nous mettez-nous en danger. Et il y a un autre paragraphe encore qui parle un autre paragraphe, il dit qui j'en fait ça comment? Grâce à un système non invasif. Vous savez ça il dit oui, il dit sans implantation d'électrodes de manière chirurgicale. Bon, frère, chacun me dit nous ça. Le simple fait que li en connexion avec le cerveau nous, eh bien, il est capable d'altérer l'électricité qui est dans le cerveau nous. Ce sont des menteurs. Et c'est ça qui fait que, pas oublier de dire que le Satan est menteur. Depuis le commencement, d'ailleurs, pour tenter, nos premiers parents sont mensonges que le débat. Il dit nous pas mourir. Mais qui côté Adam avec Ève, je dis, en bataille, ils mourir. Donc, à chaque fois que il y a un bagaille, qui est en désaccord avec la parole de Dieu, Satan toujours ba yo mensonge. Pour faire nous penser, it's okay. Li okay. Li normal pour nous faire. Mais et pourtant, frères et sœurs, la blague est nous dans tout, frères et sœurs. Li ti pas gen électrode, mais dans le cerveau nous, gen électricité naturelle qui a passé. Et nous pourrons montrer nous ça tout à l'heure. Même article là, en dans mes écrans, il dit qui serait capable de décoder en temps réel les impulsions électriques de notre cerveau. S'il n'y a pas d'électricité, comment on a fait décoder les impulsions électriques, frères et sœurs? Nous voyons comment le diable est subtil.
sournois, malicieux. Faites attention, frères et sœurs, afin de les retranscrire en texte. Aucun dispositif capable d'une telle prouesse n'existe pour le moment. Et c'est ça qui fait que Apocalypse chapitre 16 dit comme ça, lorsque le dragon, la bête et le faux prophète mettaient ensemble, il va être capable de décevoir les âmes de la terre. Et Apocalypse 13 confirme ça également. Verset 11 jusqu'à verset 18. Frères et sœurs, la parole, la sermon du Seigneur dit nous dans éducation. Page 237, paragraphe 3. Il dit l'inactivité physique restreint les forces mentales, mais aussi quoi? Mais aussi morale. Très important, frères et sœurs. Parce qu'en pile monde yo pas fin, c'est Facebook qui toute activité yo. Yo fait journal sur Facebook. Yo va m'gèt plus capable étudier un verset biblique même. Mandi réciter Apocalypse 14 verset 6 à 12 yo pas connaît. Mais on connaît tout ça qui passe sur Facebook. Mais on va pas réciter Apocalypse 14 verset 6 à 12 qui c'est le credo de notre foi, la foi adventiste. Il dit les nerfs qui relient le cerveau à l'organisme entier sont l'intermédiaire qu'utilise Dieu pour communiquer avec l'homme et l'atteindre dans sa vie intérieure. So, lorsque vous pouvez contrecarrer courant électrique dans le cerveau, eh bien, ou mettez un obstacle dans la communication bon Dieu qui est ensemble avec vous. Parce que ce n'est pas les nerfs de notre cerveau que bon Dieu communique avec nous. Bon, ça nous dit à l'Biblique, frères et sœurs, l'Biblique. Nous sommes dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, pas vrai? Il dit que c'est pour nous capables de soumettre, penser nous. Verset 5 dans surtout. Il dit que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, si pensons pas captif à l'obéissance de Christ, comment on peut faire communiquer avec bon Dieu? Très important, frères et sœurs. Très important. Dans le moment ça, c'est pour nous humilier devant mon Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que mon Dieu fait. Même station, dans l'éducation, page 237, paragraphe 3, il dit tout ce qui fait obstacle à la bonne circulation de l'influx nerveux, affaiblissant ainsi les puissances vitales et la réception de l'esprit rend plus difficile une croissance morale. Et ça fait un pile monde. Ils n'ont pas grandi mentalement, spirituellement, et parce que ils ont été trop dans les affaires de ce monde. Facebook empêche-nous de faire ça. Très important, frères et sœurs. Et même un texte, comme tu lis, pour un bon équilibre mental et spirituel, qui dit que Satan, ça le fait, il prend position grand physicien. Et puis il prétend qu'il peut guérir nous par l'électromagnétisme. Mais il fait ça pour contrôler le courant électrique qui est dans nous. Et puis il prend nous dans déception. Il prend nous dans un piège. Il envoûte nous. Ça c'est pour un bon équilibre mental et spirituel que nous lisons ça, frères et sœurs. Malheureusement, en pile monde, il prend un piège de l'ennemi. Il prend un piège. Mais je dis, bon Dieu m'a dit, pour capable humilier à lui-même. Humilier. Au lieu que ou fait penser au vin captive, ou quitter Facebook, mettez penser au captive, eh bien, quittez penser au vin captif à la volonté de Dieu plutôt. Humiliez devant bon Dieu, et bon Dieu, il va aider aux frères et sœurs. Et c'est ça qui fait que, dans le ministère évangélique, page 95, paragraphe 2, on a fini avec paragraphe ça. Ministère évangélique, page 95, paragraphe 2, on lit ensemble ça lui dit. Il dit dans le grand conflit qui est devant nous, celui qui voudra rester fidèle au Christ, au Messie, ne pourra se contenter d'opinions humaines. Qui est-ce qu'on va suivre? On va suivre bon Dieu ou bien des hommes? Attendez, le message que j'adresse aux prédicateurs, jeunes et vieux, est celui-ci. Attendez, gardez jalousement vos heures de prière, d'étude de la Bible, d'examen de conscience. Mettez à part une portion de chaque journée pour étudier les Écritures
et communier avec Dieu. Ainsi, vous obtiendrez la force spirituelle et vous croîtrez en grâce devant Dieu. N'a grandi même avec Jésus. Comme Jésus, dans Luc 2, verset 52, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Qui désire assoya? Pour grandir même avec Jésus, ou bien pour être joint, ou bien pour descendre plus bas tout ce que j'en ai. Un jour, je pour me parler de l'expérience de Jonas. Jonas, lorsque il détourné de la face de Dieu, Dieu a dit, monsieur, allez en bas, en bas, en bas. Descendez, descendez. Descendez net. Descendez. On continue à lire. Il dit, c'est lui seul, Dieu seul, c'est lui seul qui peut mettre en vous de nobles aspirations. Lui seul qui peut façonner votre caractère d'après le modèle divin. Tenez-vous bien près de lui dans la prière fervente et il remplira vos cœurs d'intentions saintes et élevées, de désirs ardents pour la pureté et l'illumination de la pensée. Assoyez, je vais poser une question. Qui est-ce qui est pensé? Bon Dieu ou bien le diable et ses agents? Facebook, par exemple. Qui est-ce qui est pensé? Un texte en 2 Corinthiens 10, verset 3 et 5, son texte capable de mémoriser. Pour que à chaque fois, on sente penser, vous détourner, ou rester texte ça. Et pour mon Dieu, qu'il pense captif à lui-même. Mais pour le diable, pas penser pour le mettre en captivité à lui-même plutôt. Assoya. Bon Dieu demande nous pour nous gagner le même comportement que le peuple Israël a gagné lors de la purification du sanctuaire pour nous humilier. Parce que désir, c'est pour faire de nous petites. Pour lui-même, pour venir bon Dieu, nous. Mais il ne va pas faire ça à corps. Parce que bon Dieu, c'est avec amour que l'encourage nous. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit comme ça que, verset 14 dit comme ça que l'amour de Christ nous presse. Bon Dieu est un Dieu d'amour. Livré pour nous capables appartenir à lui-même. Il veut faire de nous ses fils, ses filles, mais cependant, est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? Si vous voulez, nous sommes capables à genoux avec Konya pour nous prier ensemble, pour que nous demandions bon Dieu, pour mettre en nous le désir, pour nous humilier nous à lui-même chaque jour. Chaque jour. Et comme ça, pensez-nous à venir captif à lui-même. Et comme ça, bon Dieu a possédé nous. Et nous allons prendre la marque, de la bête, mais plutôt nous allons prendre le sceau de Dieu. On nous prie ensemble, frères et sœurs. On nous ajoute pour nous prier ensemble. Papa, nous qui dans ciel là, en ce moment, nous disons merci pour le message de saison ça que vous avez envoyé pour nous. Message ça, frères et sœurs, qui demande nous pour nous capables humilier nous devant bon Dieu. Message ça, Père, qui demande nous pour faire la paix à nous-mêmes. Message ça qui demande nous pour que pensez-nous, pour nous capables mettre au captif à nous-mêmes, au lieu pour nous quitter le diable après en captivité. Nous demandons, papa, pour que nous capables prendre possession de nous qu'on y a là. Oh, nous soif de justice au Seigneur. Nous soif de vous-même. Et nous demandons pour que nous capables étancher soif nous, pour capable vivre dans nous-mêmes, demeurer en nous-mêmes. Et comme ça, Seigneur, lorsque nous remplis de foi tant qu'Étienne, remplis d'esprit tant que Barnabas, Seigneur, nous va non seulement vivre pour nous-mêmes et également prêcher à l'autre monde pour faire de même. Nous demandons aujourd'hui pour ensemble avec nous, tous les jours, dès maintenant, jusqu'à la fin du monde. Et merci déjà parce que exaucez prière ça pour nous. Nous prions ça au nom de Jésus. Amen. Et nous disons merci parce que vous te prends part avec nous. Je dis et nous attendons nous. Et chaque vendredi, j'en nous dis, chaque vendredi, et pour nous capables et prendre part dans la traditionnelle étude biblique que nous toujours fait. Donc, nous déjà disons bienvenue pour la prochaine étude et merci pour prière, pour support et également dimanche, nous attendons encore parce que nous allons commencer à faire des études également le dimanche. Invitez Mounio, invitez les Haïtiens pour venir entendre les messages de la vérité présente parce que temps est fini, frères et sœurs, temps fini.
mais bon Dieu demande nous que pour nous capables, tant que des sentinelles sur les murailles de Jérusalem, pour prêcher parole, pour avertir le peuple à de danger. Et comme ça, danger ne pas prendre mon par surprise. Il y a connaît déjà. Et là, ça, il y a un choix pour faire entre la mort de la bête et le sceau de Dieu. Et également, nous avons une série de rencontres évangéliques et également qui a la santé avec là dans tout qui a commencé le 12 novembre. Et nous avons pour nous sortir une vidéo de promotion pour ça. Et nous sommes capables de rester branchés et à vidéo de promotion, partager là avec Zamon. Et comme ça, nous va participer ensemble avec nous. Et même bénédiction que bon Dieu ban nous, on va joindre tout. Maranatha. Que bon Dieu bénisse.